Précédemment dans un épisode exceptionnel de Défi Extrême Superstar. Tout s'est joué sur le travail d'équipe, ou sur son absence totale. Dur, Audrey. Incroyable, mais dur. Le défi, un incroyable combat de sangsues a révélé les peurs les plus intimes de tous les adversaires. Surtout celle de Joe, ce qui lui a valu de dégager par la chasse d'eau. Mais c'est un acte de courage inattendu qui m'a inspiré un brillant échange standard. Maintenant, Hugo est un héros, Audrey est une vilaine, et moi, je suis un génie. Ouh, ça va devenir trop méchant. Les vautours vont-ils mettre fin aux victoires en série des héros? Découvrez-le tout de suite dans Défi Extrême Superstar. Moi, ça me plaît, les flocons d'avoine en poudre. C'est pas un truc de riche, mais c'est carrément trop bon. C'est tous les grains de sable à l'intérieur qui leur donnent ce goût-là. C'est répugnant. J'espère que les filles ne sont pas traitées aussi cruellement. On dirait que c'est pire. Je préférerais que le chef laisse tomber le plan petit déjeuner au lit. Il ferait mieux de nous laisser mourir de faim. Ce serait plus humain, je trouve. Vous avez mangé tous vos flocons? Quoi? Non, c'est dégueu. Serre-toi si tu veux. C'est délicieux, ce petit goût d'après-shampoing. Odeur atroce, et ça attaque mon vernis. Je crois que j'ai vraiment besoin d'un allié maintenant que je suis coincée dans l'équipe des vilains. Alors... Surprise! Bienvenue dans l'équipe des héros, Hugo! Message à tous mes potes qui me regardent en ce moment. Je suis pas un héros. C'est sûrement un piège pour gagner ma confiance. Et puis bam! Ils me font dégager. Ils peuvent toujours courir, mais il faut surtout pas qu'ils sachent que je le sais. Alors ouais, j'ai mangé le gâteau. J'avais l'impression d'avaler le plus beau jour de ma vie. Hugo dans l'équipe des héros. Les fans vont devenir fous. Il me faut absolument une photo pour mon blog. Si on chantait notre chanson de bienvenue? Et si on laissait tomber plutôt? Mon seul lien avec le monde extérieur. Il est en 1000 morceaux. Allô? 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 Si c'est moi qui ai cassé son portable? T'inquiète, ça va aller, Sarah Laurie. Non, ça va pas aller. Ça ne va aller nulle part. Il y avait mes 500 photos préférées de Jordi dedans. Tu pourrais faire appel à ton imagination. Ok, les Jordi. Elle me manque, ma petite copine vilaine. Je parie qu'elle passe des moments démentiels. Ça, c'est le pire de tout. Si je suis revenue dans Défi Extrême, c'est pour améliorer les choses entre Audrey et moi. Mais maintenant, elle me déteste. Encore bien plus qu'avant. Elle est revenue dans l'émission pour moi? C'est n'importe quoi. Je parie qu'elle savait que je l'entendais. Mais comment elle le savait? Ok, maintenant que le temps s'est amélioré, ramenez vos petits derrière à la plage pour la castagne du jour. Je veux dire, le défi. Bienvenue, chers adversaires. Alors, avant de commencer, nous allons ramener notre exilé de la nuit dernière, le héros Corentin. Ok. Petit A, comment peux-tu être encore en vie après toute une nuit sur l'île? Et petit B, pourquoi tu dégages une odeur de camembert pourri? C'est simple. Entre deux saisons, j'ai lu des bouquins sur les techniques de survie. Il suffit de s'imprégner de l'odeur de l'animal le plus dangereux de la forêt pour que tout le monde vous traite avec le plus grand respect.
Pas tout le monde, non. C'est exactement ce que ferait mon Jordi chéri. Je vais tweeter ça. Heureusement, j'ai embarqué en douce de l'adhésif pour les réparations d'urgence. Assez de révélations répugnantes. C'est l'heure du défi extrême. Notre chef n'a pas eu le temps de cuisiner le petit déjeuner de l'équipe des losers ce matin parce qu'il était trop occupé à préparer ceci. Des pancakes! Eh oui, c'est l'heure du concours des gourmands. Les membres de chaque équipe auront chacun 1 minute pour se remplir l'estomac d'un maximum de ces délicieux pancakes. Lorsque le temps d'un héros est écoulé, il entend ceci. Et le vilain entend ça. Ensuite, il ne leur reste plus qu'à se précipiter dans un parcours d'obstacles carrément vomitif. Un parcours d'obstacles? C'est un clin d'œil à notre parcours démentiel de la saison dernière. Du moins, à ses parties les plus difficiles. D'abord, vous devrez passer par les coussins à double secousse, copieusement enduits de crème solaire. Ensuite, on franchit le terrible tronc tournoyant et notre coup de botte aux fesses vous expédie sur la ligne d'arrivée. Ça n'a pas l'air si compliqué. Tu crois, Scott? Je n'avais pas l'intention d'en rajouter, mais puisque Scott n'est pas impressionné, ils en redemandent à amener l'engin. Dites bonjour à ma copine la machine. Je l'ai baptisée l'essoreuse à salade. La conclusion parfaite d'une course plutôt indigeste. Bah, et comment ça marche? Ça ne doit pas être très agréable, mais je n'en sais rien, nous n'avons pas eu le temps de la tester. Bien joué, Scott. Et oui, c'était une remarque sarcastique. Quoi? Quoi? T'es trop mignonne quand t'es en colère. Pitié! Non, Marilou, pas de pitié. Les concurrents doivent absolument accomplir le parcours sans... sans vomir le plat du jour. S'ils y arrivent, ils peuvent rester dans la course, mais celui qui vomit ira s'asseoir sur le banc en laissant les autres joueurs de son équipe se débrouiller pour manger sans lui. Après avoir avalé tous les pancakes, vous franchissez une dernière fois le parcours d'obstacles et c'est gagné. À vos marques, prêts, à table. Il nous faut un chef d'équipe. Et je crois que ça devrait être toi. N'importe quoi. D'accord, c'est toi qui commence. Mais j'espère pour toi que t'as de l'appétit. Comme tu veux. Ah oui, il y a peut-être quelques pièges et quelques ingrédients surprises dans ces pancakes au châtaigne et au marron. Génial, ce sont des myrtilles? Je ne savais pas qu'on donnait ce nom-là aux yeux de poisson, mais bien sûr. Et Sarah Laurie va s'asseoir sur le banc. Au suivant. J'y vais. Allez, vas-y, Corentin. Depuis quand je fais des bisous volants? C'est la fin du goûter pour Alejandro. Maintenant, c'est l'heure de déguster. Oh, très bien joué de la part d'Alejandro. Et il continue à nous impressionner sur le tronc tournoyant. Ouais! D'accord. Alors c'est comme ça que ça marche. Tellement savoureux qu'il en a mangé 2. Louis s'est fichu de moi, mais il va me le payer. Alors là, j'ai des doutes, mon vieux Al. Cervelle de crêpe, à toi de jouer. Ah, le petit-déj m'a liquéfié les entrailles. C'est toujours comme ça quand on adore tellement un truc qu'on en mange trop. Tu ferais mieux de mâchouiller au lieu de pleurnicher. Qu'est-ce que tes fans vont penser de toi? Bon, si tu le prends comme ça... Et arrête de me regarder en souriant! Les vilains sont peut-être en tête, mais Corentin a l'air d'être en difficulté. Vite, Corentin! Mon poids divisé par l'angle du derrière et multiplié par ma trouille, ça fait... Je suis encore plus rempli qu'une dinde de Noël. Cours, Scott! Cours comme si ta vie en dépendait, mon vieux! En plus, c'est vrai! Et pourquoi ce serait mon tour maintenant? Je suis le capitaine de l'équipe. Parce que je l'ai décidé. Quoi?
Si j'arrive à ne pas vomir, je pourrais peut-être essayer d'arranger les choses avec Audrey et gagner. J'ai tout filmé avec mon portable. Bien joué, Jordi. Corentin, Jordantin, Corandi. Suivant. C'est injuste. Il n'est pas passé dans l'essoreuse. Il est dispensé. Sa douleur a fait notre bonheur. Quelle équipe arrivera la première à terminer son petit-déj de l'horreur? Pour le savoir, ne zappez pas. Nous revoilà. Et les vautours sont en tête. Mais pour combien de temps? C'est bon, à moi de jouer. Je te préviens, Scott, qui casse paye. Trop de flocons et de pancakes. J'ai l'impression que mon estomac pèse une tonne. Ah! On pourrait m'aider un peu, là? Et Scott a gagné le droit de se remettre à table. Tu peux y arriver. Relis-toi les mâchoires. C'est trop facile. Qu'est-ce que tu disais? Je ne veux pas passer après Joël. Je suis sûre qu'elle va laisser un piège rigue pour moi. Si tu veux mon avis, elle est un peu trop occupée pour ça. D'accord, j'y vais après. Mais si on perd, Joël rentre chez elle. Ça marche? Ça marche. Les vilains ont avalé les 2/3. Mais si les héros ne retrouvent pas un peu d'appétit, ça risque de mal tourner pour eux. Très mal. C'est pas comme ça que tu vas m'avoir, Louis. Dis donc, bébé, t'as pas l'air en forme? Waouh! Je me prends pas trop la tête pour mon look, mais sans blague, regardez mes lèvres. On dirait 2 vers de terre grassouillés en train de se castagner. Cette fois, c'est Hugo qui est en tête. Et Joël la vilaine a pris une intéressante couleur verte. Joël, ça va? Courage, tu peux le faire. Oh, dégueu! Oh, et Joël donne un nouveau sens au mot honte totale. Sur le banc. Et Hugo affronte l'essoreuse escalade. Les héros ont besoin d'un plus gros mangeur. À moi de jouer. Même si je pouvais accéder à toutes mes autres personnalités, elle ne pourrait pas m'aider. Svetlana ne mange que des légumes, Vito c'est le carnivore total, Calamity déteste les pancakes, et connaissant René, il dirait que ça manque de sirop d'érable. De la gelée verte! Mais pourquoi elle pique une crise de nerfs? Saison 1, défi extrême spécial phobie. Elle est terrifiée par la gelée. J'adore semer le chaos. Pourquoi je me fais ce genre de trip alors que j'ai envie de vomir mes tripes? Et Audrey a réussi à atteindre l'essoreuse. Est-ce que c'est normal? J'ai vu le futur. Il faut que j'arrête de manger des pancakes. On dirait que les vilains sont sur le point de goûter à la victoire. Et peut-être aussi aux vieilles chaussures dont on a farci leurs pancakes. Bonne chance ce soir dans la cabane des losers. Oh, maintenant ce n'est plus l'heure du petit-déj, Alejandro. C'est le dîner qu'on va prendre. Zoé, top là. Top là. Ça va pas, non. C'est contraire au règlement. Exact, sauf si les vilains font aussi un top là. Top sur mes super Santiago. Grouille. Bon, s'il le faut absolument. Tu peux y arriver, Samuel. Un homme ne laisse pas le jeu se jouer de lui. Il joue le jeu à fond et il gagne. Ouah! Vas-y, Sam, tu peux y arriver. Je veux dire, fais ce que tu peux. Ou le fais pas, de toute façon, ça m'est égal. C'est cool d'encourager tes coéquipiers.
Quoi? C'est juste quelque chose dans ta voix. Je crois que je l'ai déjà entendu quelque part. Les héros ont rattrapé leur retard et les deux équipes sont au coude à coude. Des fourmis rouges! C'est interdit de perdre, tu entends? Incroyable, ça vient de finir les pancakes. J'ai réussi à les mettre tous dans ma bouche. Sam, le parcours d'obstacles! Quoi? Qui? Allez, plus vite, Alejandro! Inutile de hurler. Tu vois bien qu'il n'y arrivera pas, c'est évident. Elle a ratissé les pancakes des vilains. Attention que la course finale commence. Presque plus d'énergie. Plus vite, Sam! On va te rattraper! Je vais te dépasser, mon gros bébé. Je ne suis pas un bébé. Je suis un homme. Yep. Oh. Pas si vite! Les losers restent là. Ma joue trop craquante! Et les héros gagnent. Attendez une minute, les héros. Et encore une victoire pour le super-héros. Bien sûr, ça n'a pas été facile, mais c'est pas pour rien qu'on a été interdit de séjour dans tous les buffets à volonté de la ville, mon bon vieil estomac et moi. Je savais qu'il n'y arriverait pas. Mais où est Audrey? Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Si je n'avais pas été là, ça n'aurait pas été une défaite, ça aurait été la honte totale. Peut-être, mais on a quand même perdu, je te signale. Ce qui veut dire que je vais probablement devoir te dire adieu ce soir. On dirait qu'aucun de nous ne sera dans la cabane des losers ce soir, chasse d'eau. Écoutez-moi tous, parce que j'ai une nouvelle un peu choquante à vous annoncer. Joël n'a pas fait mal à Audrey volontairement sans le faire exprès aujourd'hui. La journée n'est pas encore terminée. Oh, et après avoir visionné les prises de vue du défi d'aujourd'hui et avoir bien rigolé, nous avons réalisé qu'en fait, l'équipe des héros n'avait pas terminé le défi. Mais Sam a fini tous les pancakes et la course d'obstacles en premier. Sam, tu peux te lever et retourner tes poches devant tout le monde, s'il te plaît? Je voulais juste garder un petit morceau en réserve au cas où je devrais retourner sur l'île du squelette. C'est un endroit épouvantable. Je suis vraiment désolé. Les héros ont triché, les vilains ont gagné. Génial! C'est le moment d'éjecter quelqu'un, les héros. Maintenant, il ne reste plus que 2 concurrents. Qui remportera le dernier chamallow? Est-ce que ce sera Sam, le dissimulateur de pancakes, ou Sarah Laurie, la vomisseuse de pancakes? Le dernier chamallow est attribué à... Sarah Laurie. Devinez qu'il n'aurait pas dû prévoir un plan d'urgence pour l'île du squelette. Sam, c'est fini pour toi. Désolé d'avoir tout fichu en l'air, mais vous auriez fait la même chose si vous aviez été à ma place et que vous aviez dû passer une nuit sur cette île pleine de monstres. Ça me rappelle un truc. Qui parmi nos gagnants va devenir un loser ce soir sur l'île du squelette? Ce sera moi, je vais y aller. La saison dernière, j'ai trouvé la statuette d'invincibilité en un rien de temps. Et là, j'aurai toute la nuit. L'affaire est dans le sac. Un dernier mot à dire avant que... Enfin, tu sais bien. Eh bien, je voudrais juste dire que... Ciao! Les gars, je suis un peu coincé, là. Tu m'avais dit que tu allais arranger ce problème de tuyau. Les vilains ont encore remporté la victoire, mais vont-ils pouvoir continuer sur leur lancée? Tu pourrais arrêter une seconde, je parle là! Découvrez-le dans le prochain épisode de Défi Extrême Superstar!
Ah!